après la Hamida, les jours où on fait Tachanoun, il y a deux parties. Il y a ce qu'on appelle les Shlosh Esrei Midot, c'est lorsqu'on dit Hashem Hashem Kel Rachum Bechanoun. Il y a une deuxième partie qui sont les Tachanoun. Ce sont deux parties différentes. La deuxième partie des Tachanounim, comme explique le Beit Yosef, basé sur une Gemara dans Masechet Eruvin, toute la force de ces Tachanounim, c'est lorsqu'on va les faire de façon ininterrompue. On ne va pas parler entre la Hamida et les Tachanounim. Donc il est important de façon générale de ne pas parler pendant toute la Tfilah, ça c'est évident, mais particulièrement ne pas s'interrompre entre la fin de la Hamida, toute la Chazara, et ce jusqu'à la fin des Tachanounim. La Gemara raconte une histoire comme quoi, lorsqu'on va s'interrompre entre les deux, on perd toute la force et tout l'effet de ces Tachanounim. Qu'est-ce qu'on dit comme ces Tachanounim? C'est intéressant, j'ai vu dernièrement que le minhag du Tunisien d'origine, dans de nombreuses villes, était, lorsqu'on faisait les Tachanounim, de faire comme ils font les Ashkenazes, de se pencher. Après, par la suite, ça a été changé. Pourquoi ça a été changé? Parce que c'est écrit dans le Harizal que si on dit ce mizmor des Tachanounim, mizmor Chafé et David Elech Hanafshi et ça, avec une mauvaise kavana ou inversement pas avec la bonne kavana, on peut faire énormément de dégâts dans la mot Taïlonim, dans les mondes de l'au-delà. C'est la raison pour laquelle il y a deux solutions. Soit la coutume ashkénaze de continuer à faire ce mouvement, à se pencher mais changer de mizmor, soit de continuer à faire le mizmor d'origine, le mizmor Chafé, mais ne pas se pencher. Ceux qui continuent à faire le mizmor d'origine Chafé et continuent à se pencher, comme on a dit avant, c'est la coutume tunisienne, c'est parce qu'ils disent que qu'est-ce que dit le Harizal? Lorsqu'on va le faire avec kavana, et on le fait mal, alors on risque de. Mais la façon dont on le fait, je ne pense pas qu'on peut dire qu'on peut le faire. On le fait avec tellement de kavana, donc on ne risque pas grand-chose de continuer à faire le même mizmor tout en se penchant, et c'est la raison pour laquelle il y a ces trois coutumes. Donc, première coutume, continuer le mizmor Chafé en se penchant. Deuxième coutume, changer de mizmor et se pencher. Troisième coutume, ce qui est la plus largement suivie chez les Sfaradim, c'est de continuer le mizmor d'origine, mais ne pas se pencher.